Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous retrouver à nouveau ce matin et nous bénissons notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité et nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait et nous pensons à nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, que le Seigneur lui-même, qui sait où il se trouve, puisse étendre sa main de bienveillance et de protection sur eux et sur leur famille qu'il connaît. Amen. Amen. Nous continuons l'étude du texte, l'intervention de Dieu dans la vie de Job. L'intervention de Dieu dans la vie de Job. Nous allons demander à une personne de nous lire le texte de Job, chapitre 34, les versets 19 à 37. Job, chapitre 34, verset 19 à 37. Écoutons avec recueillement la parole de Dieu. Qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répondra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié et je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. S'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur quand nous prenons le verset 19 au verset 32. Nous avons toujours les sentences, nous avons les propos d'abaissement, des propos de destruction d'Élihu qui n'arrête pas, qui veut coûte que coûte faire comprendre à Job qu'il est un impie et que quelque part il a péché contre Dieu. Ce qui doit nous frapper dans ce texte, c'est la place des grands, la place de ceux qui occupent des positions d'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dans Romains 13 dira une chose, que les autorités viennent de Dieu. Et l'apôtre Paul dira cela, et l'apôtre Pierre lui dira, devons-nous obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans le livre des Actes. Bien-aimés, ce qui est important dans ce texte, c'est de comprendre qu'à un moment ou à un autre de
vie, un autre moment ou un autre de notre vie, nous serons confrontés à ceux que nous appelons les grands. Les personnes qui occupent des postes de responsabilité. Cela peut être ton employeur. Cela peut être ton professeur. Cela peut être une autorité administrative, une autorité civile, une autorité religieuse. Cela même peut être quelqu'un qui a été nommé nouvellement à un grand poste de responsabilité. Quelle est la place lorsque Dieu t'élève? Quelle place dois-tu l'accorder dans ta vie? Lorsque Dieu te bénit, quelle est la place que tu dois lui donner dans ta vie? Ce qui est fondamental, c'est de comprendre que Dieu a le pouvoir sur les humbles comme sur les orgueilleux. Dieu a le pouvoir sur les petits comme sur les grands. Dieu n'a point égard à l'apparence des grands. Et il ne distingue pas le riche du pauvre. Parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Cela veut dire que, à travers ce texte, nous ne devons pas avoir peur de ceux qui occupent des postes de responsabilité, de ceux qui sont nos employeurs. Parce que dans certains services, l'employeur est le pire cauchemar de l'employé. Parce que l'employeur est méchant. L'employeur rabaisse. L'employeur, pas tous les employeurs. L'employeur rabaisse. L'employé chaque fois fait des reproches, chaque fois fait des remarques. Et cela vire à ce que l'on appelle le harcèlement moral. Et d'autre part, cela va plus loin dans ce que l'on appelle le harcèlement sexuel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est fondamental, c'est de comprendre que ces types de personnes existent. Ces grands existent. Il est clair que lorsque Élihu parle, il veut placer Job dans la race de ces grands malhonnêtes, de ces grands injustes, de ces grands méchants. Or, quand nous étudions ce texte du chapitre 1 au chapitre 34, nous nous rendons compte que Job ne fait pas partie de ces grands. Et nous disons qu'à un moment donné, nous ne devons pas accepter qu'on nous étiquette. Nous ne devons pas accepter qu'on fasse de nous ce que nous ne sommes pas. Ah, lui, il est ci. Ah, elle est ça. Et ce qui fait que certaines personnes, quand ils se taisent, ils ne disent rien, cela continue à circuler. Ce titre qu'on leur a donné, cette mauvaise image qu'on leur a donnée continue à circuler. Dieu nous montre que les grands ne sont rien. Lui, il a le pouvoir sur le petit et sur le grand. Lorsque tu es confronté à une situation par rapport à quelqu'un de plus grand que toi, sache qu'il y a un autre qui est encore plus grand que ce dernier. Amen. Et il faut que tu te tournes vers, je ne sais pas s'il faut l'appeler le grand des grands, mais il faut que tu te tournes vers celui qui est le Tout-Puissant, celui dont le nom est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus des rois, celui qui est au-dessus des présidents, celui qui est au-dessus des dignités, Amen. Celui qui est au-dessus de tout homme. Amen. Quel que soit ton problème avec un grand, est-ce que c'est une demande que tu as faite? Au niveau de ce grand, tu n'as pas obtenu une réponse, ou bien tu n'as pas obtenu une réponse satisfaisante. Tourne-toi vers celui qui est le grand des grands et dis-lui, Éternel, voici ma préoccupation.
J'ai tel problème avec telle personne. Il est plus grand que moi. Mais je sais que toi, tu es plus grand que lui. Et j'aimerais que tu interviennes dans ta grâce en ma faveur. Pour que la situation que je suis en train d'exposer puisse trouver une solution. Amen. Amen. Si c'est un grand qui te harcèle, dis à Dieu, Seigneur, et interviens. Lorsque c'est un grand qui est un handicap profond à ta vie et qui te fait souffrir par méchanceté, demande à Dieu de l'enlever de là. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui établit les rois. Et c'est lui qui les enlève. Lorsque nous lisons le livre de Daniel, telle est la leçon que le roi Nabuchodonosor a reçue. Il avait cru qu'il était au-dessus de Dieu. Son orgueil l'a perdu. Il a même été averti. Parce qu'il y avait Daniel dans son royaume. Lorsque vous êtes quelque part en tant qu'enfant de Dieu, même s'il y a une chose qui concerne quelqu'un d'autre, Dieu vous parlera. Quand il vous parle, sachez premièrement, c'est parce qu'il vous aime. Et deuxièmement, c'est parce qu'il aime la personne sur laquelle il vous a parlé. Bien-aimé, à un moment donné, demande à Dieu d'enlever cette autorité qui est à l'origine de ta souffrance, qui est à l'origine de ton désespoir, qui est à l'origine de ton harcèlement, qui est en train de te détruire à petit feu. Ce type de personnes existent. Quelquefois, c'est des gens qui complotent. Quelquefois, parce que cet homme sort avec une autre collègue du bureau, ce collègue en profite pour te mener la vie dure. Ces cas existent, bien-aimés dans le Seigneur.